Les gars, avant de traiter Wax D, le manager de Prince Aimé, d'escrocs, de voleurs, de patati, de patata, n'oubliez pas aussi qu'il a fait un très bon travail. Il a fait un excellent travail. Le fait de rassembler tous les droits d'auteur, le fait de recentrer tous les droits d'auteur sur Prince Aimé a été vraiment un exploit. Il a travaillé de façon professionnelle. Peut-être d'autres personnes n'ont pas constaté. Malgré le fait qu'il soit fait escroc par certaines personnes sur les réseaux sociaux, reconnaissez également que ce Wax D avait un projet. Oui, il s'était engagé avec Prince Aimé. Il s'était engagé dans le management de Prince Aimé. Les gars, peut-être vous n'avez pas eu cette vision. Moi, j'ai vu à distance. Wax D voulait vraiment faire grande carrière avec Prince Aimé. C'est au fil du temps que Prince Aimé sort ses griffes. Vous ne savez pas que les petits comportements peuvent être enregistrés. Au fil du temps, je vous rappelle, avant de commencer mon propos, que tout ce que j'ai dit découle de ma façon de penser, découle de ma façon de voir sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucune preuve de ce que je dis, parce que je vous connais, mes faux fanatiques. J'ai pris la peine de vous dire dans cette page que je donne mon point de vue. Je vous exprime ma façon de penser. Likez d'abord cette vidéo pour la propulser, les gars, s'il vous plaît. Les likes ne prennent pas l'argent, ça ne prend pas les mégas. Abonnez-vous surtout à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Comme j'étais le disant, ce Wax D, au regard de ce qu'il a commencé à faire pour la carrière de Prince Aimé, on comprend tout simplement qu'il a été vraiment engagé. Oui, il a été engagé pour Prince Aimé. Au fil du temps qu'il cheminait avec Prince Aimé, il comprenait tout simplement que ce gars n'est pas sérieux. C'est ma façon à moi de penser. Il a eu comme impression que ça ne doit pas marcher entre lui et Prince Aimé. La preuve, Prince Aimé s'était levé avec ses propres pieds et s'est rendu à Kribi pour une cérémonie sans contacter Wax D. Voilà, c'est ce qui était arrivé sur les réseaux sociaux. On n'en parle pas de ce qui s'est passé entre eux en eBay, mais qui n'arrivait jamais sur la toile. Vous voyez un peu, non? Peut-être Wax D a vu les griffes de Prince Aimé à distance. Il a su qu'il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Il a coupé son air. Vous voyez, non? Il a fui parce qu'il a senti que non. L'espace est vraiment miné. La zone est dangereuse. Parce que la sortie récente de Prince Aimé sur ce plateau de télévision Balafon TV m'a glacé. J'étais décontenancé. Je ne savais pas qu'on pouvait soutenir quelqu'un. Et après, il fait une sortie rocambolesque comme celle-là. J'étais vraiment glacé. J'étais glacé. Il commençait déjà à dire que il faut laisser Desbordeaux faire ce remix. Il faut laisser. Alors qu'au départ, quand on avait interdit Desbordeaux de faire ce remix, il n'avait rien dit. Quand on abandonne les pleurs sur nous. Wax D que vous voyez là, les gars, avec des projets. Oui, quand on a vu ce que Wax D a fait, réclamer les droits d'auteur par-ci, réclamer les droits d'auteur par-là, recadrer les droits d'auteur sur Prince Aimé. C'était quelque chose. Maintenant, je vous rappelle que façon dont je vois Prince Aimé, son comportement sur les réseaux sociaux, me laisse tout simplement comprendre que c'est un éternel insatisfait. Prince Aimé est un éternel insatisfait. C'est un couteau à double tranchant. Il cherche à lécher des deux côtés. Sinon, comment comprendre que sur le plateau de télévision Balafon TV, il s'est permis de dire qu'il a les papiers d'une voiture de 5 millions alors que sur les réseaux sociaux, on dit que c'est une voiture de 8 millions. Vous comprenez, non? Donc, depuis qu'il a reçu la voiture, il n'a jamais rien dit. Il n'a jamais dit aux gens que non, il détient les factures plutôt de 5 millions. Mais aujourd'hui, quand ça a cuit, il décide de tout verser. Ce monsieur vraiment a les longs yeux. Les longs yeux. C'est ça qui le pousse dans le gouffre actuellement. Et le temps passé ne revient plus. Donc depuis qu'il a reçu la voiture, il a bien vu 5 millions. Sur les réseaux sociaux, on disait que c'est 8 millions. Il n'a jamais rien dit à personne. Dès que M. Wax D a levé les mains sur lui, bim, ça devient le racontage. Ça devient le racontage. La voiture, maintenant laissons les affaires de 8 millions patati patata.
Même si la voiture a coûté 8 millions, 5 millions, sachez que Wax Day a commencé à manager ce Prince Aimé, ça n'a pas duré. Quelques semaines seulement, ça n'a pas duré. Donc 5 millions, connaissant le contexte actuel du Cameroun, connaissant, je ne sais pas, notre situation actuelle au Cameroun, 5 millions n'est pas l'ami de quelqu'un. 5 millions est énormissime. Je vous rappelle qu'il habite dans une maison actuellement grâce à Wax Day. Il se peut qu'il vivait dans un taudis à Douala à l'époque. À l'époque, quand il était encore avec Longuet. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas simplifier ce que Wax Day a fait, malgré le fait que lui-même, vous savez que dans le business, c'est gagnant-gagnant. Vous croyez un instant que Wax Day pouvait manager Prince Aimé pour ne rien gagner? On est où là? Vous-même, vous pensez quoi? Vous pensez que quoi? C'est gagnant-gagnant, non? C'est le business, non? Voilà. Il faut reconnaître que c'est peut-être la mauvaise personnalité de Prince Aimé qui le met dans cette situation actuelle. Voilà que Prince Aimé est passé à côté de son avenir. Il est passé à côté de son avenir à cause des longs yeux. Être avec des Bordeaux en même temps, vouloir être avec Prince Aimé, avec Malox en même temps, malgré toutes les altercations. Vous voyez comment dans la vie, les gars, il faut être humble. Vous voyez combien de fois dans la vie, il faut être quelqu'un de simple. Il faut simplifier les choses. Éviter les grands yeux. Le gros cœur n'est pas bien. Voilà. Nous allons reconnaître que malgré le fait que Wax Day soit un phénomène comme les autres disaient sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas moi qui dis, je comprends plusieurs personnes disent que non, Wax Day a fait un schéma, il a organisé Prince Aimé, il a fui. Oh, Wax Day a trompé un aveugle. Laissez ça les gars, c'est une histoire de gagnant-gagnant. C'est une histoire de gagnant-gagnant. Si Prince Aimé n'a pas su gérer, c'est son problème. Voilà. Si dès le départ, il causait avec des Bordeaux et puis il validait, il faisait ce remix avec des Bordeaux, il devait plus gagner. Si maintenant, il se concentrait plutôt avec Wax Day. Parce que je vous rappelle que j'ai comme l'impression que jusqu'ici, sa séparation avec Wax Day vient de lui, c'est sa faute. C'est à cause de lui que Wax Day a dit, Wax Day a levé les mains. Wax Day a constaté qu'il ne peut pas cheminer avec ce gars. Plusieurs personnes ne font que se plaindre de Prince Aimé. Vous comprenez que lui-même, vraiment, il faut revoir son caractère. Il faut revoir son caractère. Lui, il ne blague pas, les gars. Voilà. En tout cas, les gars, les affaires des lions et des éléphants les concernent. Nous, les petites souris domestiques, nous avons quoi à dire. En tout cas, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Je pense que j'ai dit tout ce qui m'écœurait sur cette affaire de Prince Aimé. J'ai voulu me dégager aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir comment j'ai fait 4 vidéos successives. En tout cas, les gars, portez-vous bien. C'était Kevin Fopa, le sniper des réseaux sociaux.